Oui, salut à tous, salut à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette émission spéciale. Nous sommes en direct pendant 30 minutes. Une émission consacrée aux jeux, au ciné-quiz. On va s'amuser avec beaucoup de questions. Tout cela retransmis sur les réseaux sociaux, partout dans le monde. Donc je compte sur vous pour prévenir vos copains, partager, liker, commenter. Le ciné-quiz, on va s'amuser avec parfois des questions assez incompréhensibles. Mais je tiens tout de suite à me dédouaner, je n'y suis pour rien. Je n'ai pas assuré la production, ce sont les élèves de l'Arfis qui ont tout créé de leurs propres mains. Et donc, en cela, vous pouvez déjà les applaudir. Bravo! On a du public? Et donc, ça promet. Alors, dans ce jeu, il y aura deux équipes, bien évidemment. Il y aura les pop-corns sucrés et les pop-corns salés. Ils vont s'affronter au cours de 4 épreuves. Et à la fin, bien sûr, comme dans toutes les belles histoires, l'équipe qui aura le plus de points sera qualifiée pour la grande finale. Et nous verrons qui sera le grand gagnant. Une finale sous tension. Bienvenue à tous. J'espère que vous êtes prêts. Je compte sur vous pour ce ciné-quiz. Ouais, il est pas mal ce public, mais je pense que vous pouvez faire mieux. Allez, bienvenue pour ce ciné-quiz. Ouais, ça c'est super. Bravo, surtout continuez. Allez, c'est parfait. Je vous propose maintenant d'accueillir la première équipe. Vous assurez les mêmes applaudissements, aussi chaleureux, aussi fous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un triomphe pour les pop-corns sucrés. Bonjour. On a la chance d'accueillir Émilie. Voilà, c'est noté ici. Émilie et Timothée, bienvenue à tous les deux. Alors Émilie, on a bossé. Je sais que vous êtes étudiante en première année. Et je lis sur ma fiche, on a ressorti des vieux dossiers. Pardonnez-nous, c'est un peu humiliant, mais enfin c'est la production qui est comme ça. En CM1, ouais. Ça date pas d'hier, vous avez rappé devant tous les parents de votre école primaire une musique dans laquelle vous les critiquiez. Vous étiez déjà rebelle? Un peu, ouais. Expliquez-nous quand même, ça s'est bien terminé? Ouais, enfin je crois. Enfin, j'ai pas été collé ou quoi, donc ça devrait aller. Vous avez poursuivi vos études jusqu'à présent? Oui. Bon. Alors, vous pouvez rapper devant l'école, devant l'Arfis, il n'y a aucun problème, mais ça se fera devant des caméras, on en aura la preuve. Timothée, de votre côté, bonjour. Enchanté. Vous êtes également étudiant en première année, et apparemment, je crois que vous avez été la doublure crâne d'Éric Judor, donc vous avez fait un casting. Comment ça s'est passé? Un petit casting et j'ai été pris. Peut-être à cause de ça, je pense, mais c'était une expérience marrante quand même. Marrante quand même, vous l'avez bien vécu. Ouais. Bon, super, en tout cas, vous allez être en pleine forme tous les deux. On peut les encourager, s'il vous plaît. Et maintenant, sans attendre, je vous propose d'accueillir les pop-corns salés sous vos applaudissements. Là, on sent qu'il y a des muscles, il y a de la virilité, il y a de la testostérone, c'est fantastique. Mathéo, Tom, bonjour. Alors, Mathéo, Guy, étudiant en 2e année. Mathéo, je lis sur ma fiche que vous avez voyagé au Mexique et que depuis, c'est devenu votre pays de cœur. Donc, vous avez toujours ce truc-là? Oui, toujours, il fait un peu partie de moi. C'est une sale histoire un peu mexicaine, cartel de Sinaloa, etc. On en parlera un peu plus tard en émission, je peux pas. D'accord. Bon, d'accord, très bien. Bon. On n'a rien fait, OK? Alors, Tom Béal, l'étudiant en première année. Tom, bonjour Tom. Enchanté. Tom, vous avez rencontré le père de tous les animateurs de jeux, la référence dans le monde, celui qui a présenté Question pour un champion pendant des dizaines d'années, Monsieur Julien Lepers. Comment avez-vous fait? Le grand Julien Lepers. On voyage à New York il y a quelques années, et au hasard, dans une boutique, on l'a croisé. On a pris des photos avec lui, et c'était assez improbable, c'est vrai. Il a été sympa? Très très sympa. Très amical, très accueillant. Bon, c'est quand même désolant qu'on ne le voit plus beaucoup à l'antenne. Il a été à l'antenne sur France 3 pendant des années. Ça a fait le bonheur de toutes les ménagères de moins de 50 ans. C'est comme ça qu'on les appelle. D'ailleurs, c'est elles qu'on cible. Bonjour, ménagères de moins de 50 ans. Mais je n'oublie pas celles qui ont plus de 50 ans aussi, parce que j'ai 52 ans. Donc je suis quand même mal placé. Alors, allez, vous êtes prêts? Oui. Prêt. Concentration. C'est parti si vous le voulez. On va passer au premier jeu. Le titre. Quel est le chiffre? Tout un programme. C'est parti. Alors, très simple.
très simple, mais enfin, je vais quand même regarder la règle du jeu, hein, parce que j'ai eu du mal à comprendre tout ça. C'est écrit, c'est produit par des spécialistes, hein, vraiment de l'expertise de plus haut vol. Alors, je vais vous poser une question, et à la fin de l'énoncé, vous aurez 10 secondes pour écrire la réponse sur l'ardoise qui est devant vous. Ça va vous rappeler l'école primaire, Émilie. Ah, je sens que vous allez être bien là. Alors, l'équipe la plus proche de la bonne réponse gagne 1 point, et si une équipe donne la réponse exacte, elle marque 3 points. Mais enfin, vu les questions, ça m'étonnerait. Je ne veux pas vous décourager, mais soyez quand même très vigilants et concentrés. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Est-ce que c'est clair pour le public? Oh non, le public. Moi, je pense que c'est pas clair pour le public. Hein. Vous voulez que je vous réexplique un petit peu? Est-ce que c'est clair pour le public? Ah, voilà. Ça, c'est quand même mieux. Allez, sans attendre, merci, je compte sur vous et sur votre soutien. Attention, voici la première question. Quel est le record? C'est bien ça la question. Hein. Quel est le record de kilos pris pour un rôle? Quel est le record de kilos pris pour un rôle? Attention, 10 secondes, pas plus. Le record de kilos pris pour un rôle. Alors moi, pour présenter cette émission, j'ai fait un régime, j'ai fait le contraire. Mais... Alors, allez-y. Vous me dites 25 kilos, vous me dites 33 kilos. Oh, c'est presque parfait. La bonne réponse, c'est 32 kilos pour l'acteur Vincent D'Onofrio pour jouer dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Il jouait le rôle de baleine. Donc, oui, c'était quand même le minimum. Hein. Oh, bravo. Alors, donc, 1 point pour les salés, 0 pour les sucrés. C'est que le début, donc pas de panique. Restez bien avec nous concentrés. Deuxième question, à vos ardoises, à vos marqueurs. Le Seigneur des Anneaux est le film le plus meurtrier de l'histoire, mais combien de morts y a-t-il dans le film? Attention, Le Seigneur des Anneaux est le film le plus meurtrier de l'histoire, mais combien de morts y a-t-il dans le film? C'était des films hyper positifs, quand même, tout ça. Hein. Allez, attention, vous me dites, montrez l'ardoise. Alors, 2200 morts, et vous, 20 000 morts? Oui, 20 000, ouais. Oui, on n'est plus à ça près. Hein, oui, bon, finalement. Non, mais il ne faut pas rire avec ces choses-là, quand même. Il y avait quand même déjà 836 personnes et créatures tuées en 201 minutes. Donc, qui se rapproche le plus? Je pense que ce sont les sucrés. 2200. Oui, c'est pas tout à fait proche, mais vous avez dit quasi quand même, ce qui vous permet d'être ex aequo aujourd'hui. Allez, bravo, bravo. On fait encore une petite question, voire même 2 questions. Hein, comme ça vous permet de vous chauffer un petit peu et puis d'être en jambes. Parfait pour la suite. La suite s'annonce corsée. Allez, voici la question. Le titre de film le plus long au monde comporte combien de mots? Oh, elle est terrible. Terrible. Et après, je vais devoir vous donner le titre. En plus, c'est en anglais. Alors, c'est catastrophique. Le titre de film le plus long au monde comporte combien de mots? Vous me dites 18, 40. Eh bien, les salés ont gagné 38 mots exactement. Et là, attention, qui est bilingue totalement en anglais? Ouais, Tom? Oh non, en fait non. Non, tu veux pas? Bon, bah alors, donc, je vous dis en préambule que je parle anglais comme Louis de Funès. Vous vous souvenez? Hein? Bon, voilà. Comme ça me déculpabilise complètement. Alors, 38 mots. Night of the day, of the dawn, of the sun, of the... Je fais exprès, hein, of the bride, of the return, of the revenge, of the terror, of the attack, of the evil, mutant, Hellbound, flesh eating, crawling, alien, zombie field. J'ai rien compris, mais ça fait quand même 38 mots. Ça a été réalisé en 2011 par un certain James Riffel. Vous avez envie de le voir, le film? Bah non. Oui, moi non plus. Alors, allez, encore une petite question. Attention. Donoma est le film le moins cher sélectionné à Cannes. Quel est son budget? Donoma est le film le moins cher sélectionné à Cannes. Quel est son budget? Alors, voyons vos réponses sur les ardoises. Attention, vous me dites 500 000, ce sont des francs ou des euros? Euros. Ah, 500 000 euros. Et vous, ce sont des dollars? Des pesos. Des pesos. Des euros. 150 € le budget. Vous savez que ce n'est pas que dans le cinéma que vous allez gagner votre vie. Hein. Bon courage quand même. Hein. Alors, qui se rapproche le plus, finalement? C'est vous, hein, bien sûr. Ouais. Donc, encore un point pour les salés. Voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève cette épreuve. On va peut-être faire le point à mi-parcours sur les scores. Et donc, les sucrés sont à 1 petit point. Et vous, les salés, à 3 points. Bien joué, ils sont bien partis. Maintenant, les sucrés, il va falloir rester concentrés pour rattraper le score. Et je vais demander au public ici de les encourager. Merci pour eux. Allez! Des gens comme ça. Allez,
Il est 15h40, on est toujours en direct. On va passer à la deuxième épreuve, le pitch de l'à peu près. Le pitch de l'à peu près. C'est pas moi qui fais les titres, hein, c'est la production. Allez, c'est parti. Ah, bravo. Alors, pour cette manche, j'ai demandé à ma fidèle assistante que j'adore, hein, je le dis en préambule, vraiment, Lola, tu as plein de qualités. Mais Lola a écrit des pitchs de films et vous allez devoir deviner. Mais je pense qu'elle n'est pas faite pour écrire. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que l'un d'entre vous, rapidement, pourrait m'expliquer ce qu'est un pitch? Comment on pourrait définir ça en une phrase, hein? Vous qui êtes... C'est pour résumer le film en une phrase, deux phrases. Oui, bah c'est bien, hein, c'est clair. Ouais, Voilà. Ouais, c'est clair. Vous avez compris. Hein. Alors, je ne suis pas sûr que Lola ait vraiment compris le principe du pitch. Il va falloir rester très concentré. Tout l'enjeu est de faire appel à votre culture cinématographique. Et si vous répondez juste, votre équipe gagnera 1 point. Et pour cette épreuve, regardez, vous êtes équipés de superbes buzzers. Vous avez vu? Buzzer vert pour les sucrés, buzzer rose magnifique pour les salés. On va faire un test de buzzer. On commence par les sucrés. Allez-y. Ah oui, ça fonctionne. Et vous, les salés? Ah, c'est moins glamour quand même. Ah, ça marche. marche. Ouais, Un peu là, c'est déçu. un peu dur. Bon, enfin, ça fonctionne, c'est l'essentiel. Hein. Allez, c'est parti. Voici donc une première histoire résumée par Lola. Je tiens à dire que c'est Lola. Hein. Alors, écoutez plutôt, hein, et bonne chance. C'est un mec qui se retrouve en prison pour vraiment longtemps. Il va se faire un pote sage et un bon paquet d'ennemis. Oui? Les évadés. Ah oui. Ah oui, bravo! Oh, Exceptionnel! Exceptionnel, mais vraiment, bravo, vous rattrapez votre retard. Allez, sans tarder, une question. Concentration. C'est l'histoire d'un type qui hérite d'un bijou bizarre. Il ne sait pas trop quoi en faire, mais en tout cas, il y a un mec borgne qui le recherche. Il va alors se faire des potes un peu louches, mais assez fidèles, et ils vont essayer de trouver une décharge ou un truc comme ça pour se débarrasser d'un bijou. Le Seigneur des Anneaux. Oh mais incroyable, le Seigneur des Anneaux! Quelle culture! Chapeau, chapeau, vous avez toute votre place dans le monde du cinéma. En tout cas, vous le trouvez ici devant nous et c'est très très serré, donc tout est possible. Encore une question? On y va? Allez, vous êtes prêts chez vous? Écoutez. C'est un mec qui rêve qu'il est dans un rêve, ou alors qu'il rêve qu'il est dans... Oui? Inception. Inception. Voilà. Oh, J'avais mais pas là, lu. vous me bluffez, mais oui! DiCaprio, mais... Épatant, 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 épatant. Je vous rappelle qu'il y a en jeu des pop-corn. Ah, super, vraiment. Donc, restez concentrés. Bon, allez, question suivante. Un jeune adulte orphelin et peu bavard débarque dans une petite ville typiquement américaine avec de l'argent plein les mains et ça va faire jaser, ça c'est sûr. Un jeune adulte orphelin et peu bavard débarque dans une petite ville typiquement américaine avec de l'argent plein les mains et ça va faire jaser, ça c'est sûr. Non? Non, ça n'existe pas. Ça C'est n'existe zéro. pas, Alexandre. Édouard aux mains d'argent, pardonnez-moi. Ah oui. Édouard c'est aux ça. mains d'argent. De l'argent plein les Voilà mains, donc d'accord, pour on cette fait. dernière ouais, histoire résumée parfaitement par mon ami Lola. Bah, faudra la virer. Hein. Quel talent, merci, hein. Oui, Lola, mais enfin, merci. elle vous a quand même permis de gagner, Ouais, hein, mais mon quand cher. même. Bah non, ne crachez Quand pas dans même. la soupe quand même. Non, c'est la moindre des choses, respect. Hein. On va Vous prendre. pouvez l'applaudir, Lola, applaudir nos candidats. Alors, voilà donc notre deuxième séquence. On va voir quels sont les scores exactement. On l'a vu tout à l'heure, mais j'aime bien quand même insister sur cette étape qui est importante. Nous avons les salés à 5 points en tête, avec 3 points d'écart sur les sucrés, 2 points. Il va falloir rester concentré. Mais Émilie, vous avez le talent, Timothée, l'expérience, la pugnacité, le travail, donc tout est possible. Et je vous propose maintenant de passer à la séquence suivante avec une nouvelle épreuve, celle que j'annonçais dans le pitch d'ailleurs de l'émission. C'était notre bande-annonce pour faire venir les clients, c'est le lancer de tongs. Nous allons maintenant procéder à l'équipe de lancer de tongs, à la super épreuve, ça va être de lancer les tongs le plus loin de la... Oui, je vous présente Lola. Bon. Oui. Ah, on annule le lancer de tongs? Oh, mais quelle déception! Regardez, mesdames, messieurs, j'avais de magnifiques tongs à vous faire gagner. Elles seront pour vous, quoi qu'il arrive. Je les promets pour le vainqueur. L'équipe vainqueur aura cette paire de tongs. Et tout de suite, mais écoutez, c'est formidable parce que le programme nous réserve une surprise. Moi, je vous propose d'accueillir un grand monsieur, un grand professionnel du cinéma qui est professeur à l'ARFIS et que je vénère par-dessus tout. Je vous demande d'accueillir l'immense, le talentueux Fred Bunce. Comment vas-tu, Fred?
Ben, super, je suis très très content de t'avoir sur le plateau parce que Fred est toujours en coulisses. Oui, c'est vraiment fait, il est toujours en coulisses, il veille au grain, il prend des notes, après il nous fait des débriefs, c'est très sérieux. Et d'ailleurs, je dois vous dire, est-ce que vous le savez, que les élèves ont très peur, pardon, on se tutoie, ont très peur de toi. Je me lève et je me dis, il faut que je provoque la plus grande des angoisses à l'Arfis. Ah oui, parce qu'en fait, c'est un vrai grand gentil, Fred. Et en fait, il se force à être méchant. Ben, c'est terrible. Non, ça. non, je suis méchant. Ah bon, d'accord, mais t'as pas l'air. Alors, tu es responsable de la filière post-production. Et tu as évidemment beaucoup de première année dans tes cours à qui tu transmets des choses très importantes. Alors, écoute, à propos de transmission, moi, je te laisse ma fiche. Oui. Tu vas prendre ma place et tu vas leur poser des questions. C'est donc cette nouvelle épreuve qui vous permet de gagner des points. Allez. Bien. Alors, je crois que je dois poser une question à chaque équipe. C'est ça? Oui, c'est ça. Émilie, Timothée. Combien de nuances sur le signal de luminance permet d'obtenir une quantification de 10 bits? Pourquoi c'est pour Émilie? Combien de C'est nuances? pour Timothée aussi. Combien? Combien de nuances? Combien de nuances? 15 000. Perdu. C'est 2 puissance 10. Vous vous souvenez pas? Ah putain. Oh là là. Mais oui, Mais vous avez remarqué? Ils sont Le entre initiés. 1024 Allez, nuances, je vous évidemment. laisse continuer entre vous. Hein. Et puis, oui, excuse-nous. Hein. Non, moi je suis dépassé totalement. D'accord. Là, c'est une affaire de Prends un spécialiste. petit paquet. Oui, je vais prendre quelques remontants, Voilà. quelques sucres rapides, allez-y. Alors, Tom, vous êtes prêt? Lors d'une prise de vue pour une exposition correcte, le posemètre indique un diaph de f8. Je souhaite sous-exposer la scène de 3 diaphs. Quelle sera la nouvelle ouverture du diaph? Oui, Combien? Ah, t'es sûr que t'es dans le bon sens? Ah non, je suis un peu. Vous souhaitez ouvrir ou Sous-exposer. sous-exposer? vous les T'as pas avez une machine à aidés, découper. vous les Bah, ça avez fait, aidés. Ouais. C'est de la triche. Ouais, moi j'aime pas bien ça. Ouais. Hein? Fais au mieux. Ça passe pas ça. Fais au mieux. F16, Faut au pif, comme moi. Non, F22. F22. Bravo, mais c'est trop tard. Ah, bravo, ça fait un point de plus. Super. Et ben voilà, Bravo. vous avez compris, il faut réviser. Oui, bon, Hein? Ouais. Il y a le grand contrôle en fin d'année, si vous voulez passer en deuxième année. Tu veux aller en image en plus, toi? Voilà. Quoi Tu veux aller en Merci. Je vais image? te laisser Ouais. parce que je crois qu'il ne faut pas trop que je prenne de temps. Mais Fred, je peux te laisser ma place parce Ah que non. je trouve que tu Non. as toutes les Non, non. compétences Non. requises pour être ici pour animer ce jeu. Non, non. Mais tu veux pas le faire Je avec fais moi? semblant, je fais semblant. Bon, merci en tout cas. Vos applaudissements pour Monsieur Fred Balz. Ciao. Allez, on fait un petit point sur les scores. Regardons les sucrés. 1 point. Non, attendez. Non, Il y a- On il en y a perdu qu'est-ce un, qui là. s'est passé? 1 point pour les sucrés et 6 points pour les salés. Non, mais les gars, non, vous mais allez pas attendez, venir, moi ça, je pense que très sincèrement, en toute objectivité, on peut quand même ajouter au moins 2-3 points aux Bah sucrés. non, on est là pour gagner. Ouais, on on est la là pour rarajoute. gagner. On peut rajouter Non. 2 points? Non, On rajoute 2 rajoute un points. point aussi. L'huissier de justice a validé, donc c'est bon. Allez, 2 points de plus. Voilà, 6-3, comme ça on calme un peu les choses. Applaudissements pour les sucrés, merci. Merci, merci. Frauduleux, c'est Merci la prod. Ça n'a aucun sens, oui. Allez, mais rien n'est perdu parce qu'on va maintenant passer Oh là là. à l'épreuve des mimes. C'est T'inquiète. parti pour les mimes. Alors, le but du jeu est extrêmement simple. En 50 secondes, vous allez faire deviner en mimant et sans me faire de donneras bruit un maximum de films à votre coéquipier. Dans ce que la prod a appelé le saladier, c'est un saladier, chacun mange les salades qu'il veut, eh bien, dans ce réceptacle à popcorn, vous allez piocher des titres de films à faire deviner. Évidemment, si vous ne trouvez pas, vous ne pensez pas y arriver, vous avez le droit de piocher un autre papier en le reposant à côté. Nous allons donc commencer par l'équipe des sucrés. Hein? Ouais. Allez, on commence par les sucrés. Émilie, si vous voulez bien venir ici, vous placer pour répondre à tout cela. Je vous rappelle que c'est la dernière épreuve, donc vous jouez gros. C'est parti. Attention, à mon signal, vous allez donc piocher, mimer et laisser le papier ici sur le desk. Allez, c'est à vous. Tambour. Ouais, c'était possible quand même. Hein. Voilà, c'est batterie là. Alors, Je l'ai pas. White Plage, c'est ça? Sportif, amour, Cupidon. Quoi? Ils vont finir par s'engueuler. Hein. Avengers, c'est des films exclusivement. Mousquetaire. J'ai pas là.
Gladiator, c'était Gladiator. Vous avez pas reconnu? Non. Moi non plus. Le nouveau Wall Street. Oui, putain. Ah ouais, J'adore. super, un point. Jurassic Park. C'était ça. Ouais. Dommage. Jurassic Park, vous pouvez refaire C'était bien, Jurassic Park. Ah, c'était bien en plus. Ah, vous le faites merveilleusement, mais Émilie, bravo, hein, franchement, super. Allez, on peut vous applaudir, vous avez donc marqué un petit point. Et maintenant, je vais demander à Timothée de venir me rejoindre pour la même épreuve. Attention, donc vous avez compris le principe, on y va sans tarder. C'est parti, vous piochez et vous mimez. Attention, on va voir Amélie, c'est facile de découvrir. Migné. Ratatouille. Ouais, bien joué. Comment vous faites le rat? Je vous montrerai après. Je change. C'était Alien. Je sais pas, Hannibal Lecter. What? Ah, le Joker. Joker. C'est ça. Je change. Faut aller très très vite, tu as raison de changer. Le Seigneur des Anneaux. Ah, Robin des Bois. Robin des Bois, un point. Oh, magnifique, magnifique. Bravo, bravo. 8-6. Ah oui, bien joué. Tout va maintenant être déterminant. On va demander à Mathéo de venir me rejoindre pour cette épreuve du mime. Des années que je m'entraîne pour ça. Ah oui, mais vous me semblez très déterminé, Mathéo. Ah, j'y vais. Et à la place de vos adversaires, je serais quand même un petit peu dans la crainte. Mais enfin bon, allez, attention, c'est parti, Tom, concentration. Le pianiste. Ah oui, facile. Vraiment des papiers de merde. Déjà, il perd 10 secondes pour ouvrir un papier. c'est ça. Drunk. Astérix. Ah ouais, t'aurais dû gonfler un peu le vent. Ouais, mais là, j'étais pas dedans. Hein. Astérix et Obélix. Matrix. Si, mais c'est à quoi? C'est quoi le rapport? Ah ouais. Intouchable. Oui, intouchable. Bien vu. Bravo. Non, mais à ce niveau-là, quittez le plateau, vous. Ça sert plus à rien. Ah. Ouais, c'est pas grave. Ouais, je vous Bravo. laisse, c'est cadeau, Alexandre. Allez, fait Kill Bill, plaisir. c'était le dernier film à Attends, découvrir. attends. Bon, un grand bravo. 9-8, 9-8. C'est bien ça. C'est chouette. Je crois que tu as quand même. Et donc, les Salés ont gagné 9-8, bravo. Et donc, on est bien d'accord que la grande finale va opposer Tom et Mathéo, c'est bien ça? Allez, les losers, salut. Ouais, c'est bien ça. Attends, je demande vérification quand même entre notre huissier de justice. Et Ajoutez donc, des points. le nom des gagnants, les Salés, Tom et Mathéo. Applaudissements pour eux. Vous n'avez pas démérité. Vous avez vraiment bien joué et vous avez une parfaite culture cinématographique. Vous avez toute votre place parmi nous. Un grand bravo pour les perdants. Les sucrés, merci beaucoup. Allez, applaudissements, bah oui. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la grande finale, mais tout de suite une page de pub, des pubs décalées réalisées par les étudiants de l'Arfis. À tout de suite. G.I. Ça, c'est Gérard. Gérard avait des petits problèmes dans sa plantation. Des centaines de zadistes qui l'envahissaient. Mais maintenant, il a acheté Calibre 12. Barrez-vous! Et du coup, fini les problèmes. Alors, pour retrouver des cultures saines, faites comme Gérard. Achetez Calibre 12.
mis à condition d'un résumé des stocks disponibles à ne pas mettre entre toutes les mains, surtout si vous êtes une femme enceinte, un vieux raciste ou un jeune con. Putain de sadiste. Et sous les applaudissements fournis du public avec nous, bienvenue pour la finale. Ouais. Ah ouais. Et nos deux finalistes sont Tom et Mathéo. Tom et Mathéo, applaudissements pour nos finalistes. Vous allez avoir besoin vraiment de beaucoup d'applaudissements parce que maintenant, nous allons nous mettre en mode stressant. Régie, s'il vous plaît. Mode stressant. C'est peut-être un peu trop stressant quand même, non ? Du budget, quoi. Ouais, c'est un peu trop stressant. Moins stressant, Régie. Voilà. C'est bien. Attention. Alors, je vais poser des questions au candidat. S'il répond juste, il gagne un point et continue à répondre. En revanche, s'il a faux, il laisse la main à son adversaire pour que je valide la réponse. Vous devez répondre du tac au tac, sans attendre. À partir de maintenant, je serai impartial. Et je dirai que le meilleur gagne. On y va ? Alors c'est parti. Attention. Quelle actrice interprète Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man ? Oui. Emma Watson. Non. Non, c'est presque ça. Ah merde, non. Allez, je passe à la suite, c'était Emma Stone. Quel virus est responsable d'avoir transformé les gens en zombies dans Bienvenue à Zombieland ? Pas besoin d'appuyer sur le buzzer. Hein. Ah, ok. Quel virus est responsable d'avoir transformé les gens en zombies dans Bienvenue à Zombieland ? On passe, c'était la vache folle. Quelle est la récompense suprême de la Berlinale ? De là ? La Berlinale. Berlinale. Ouais, festival, bien Ah, connu. Une statue d'ours. Un ours, oui, c'est gagné. Allez, c'est pour vous. Quel film d'horreur a été refusé par Alfred Hitchcock et Stanley Kubrick avant d'être réalisé par William Friedkin en 1973 ? On passe, L'Exorciste. Quelle est la série télé que regardent Bart et Lisa dans Les Simpsons ? Itchy et Scratchy. Oui, bien joué, un point. Quel est le nom, donc toujours avec Tom, quel est le nom du criminel dans Usual Suspect ? Kaiser Soze. Oui, très bien, parfait, on continue. Comment s'appelle la compagnie aérienne dont l'avion s'écrase dans Lost ? Non, j'ai pas. Oceanic Airlines. Quel film d'Oliver Stone, sorti en 1991, parle d'un assassinat politique à Dallas ? Théo ? JFK. Oui, très bien, parfait. On garde la main. Dans quel film entend-on la réplique « J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde » ? Scarface. Oui, bien joué, Scarface. Tom, toujours avec vous. Quelle est la fonction de Dumbo dans le cirque ? Il vole. Avec les acrobates. Oh, non. Il est clown. Quel film de 1980 parodie les films de catastrophes aériennes ? Mathéo. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Tom, dans quel film entend-on cette réplique « J'aime l'odeur du napalm au petit matin » ? Apocalypse Now. Ouais, bien joué, on continue. Quel est le titre français du film « Lendemain de veille » ? Ce sera la dernière question. Lendemain de veille, vous avez dit ? Oui, Lendemain de veille. Very Bad Trip. Oui, bien joué. C'était la dernière question. Bravo, bravo, bravo. On va maintenant regarder les scores et on va donc découvrir le nom du finaliste et du vainqueur. Ce soir, j'ai l'honneur d'annoncer que Tom est le grand gagnant de ce Ciné Quiz. Bravo à Tom. Regardez Tom. Pour vous, une paire de tongs. Lancer de tongs. Hop. Et puis bien sûr des pop-corn pour tout le monde, il y aura des bonbons sucrés pour Mathéo. Allez, 6-2, on était ravis de réaliser cette émission en direct avec tous les étudiants de l'Arfist. On remercie infiniment notre public ici présent, applaudissements, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir regardés avec fidélité tout au long de ces 3 jours. On a réalisé ensemble 6 directs impeccables, une aventure formidable et donc bravo. Félicitations aux élèves, aux professeurs et bien sûr au patron de l'Arfist. C'est important d'être bien avec lui. Allez, merci beaucoup, à bientôt, bon week-end, merci.